Docteur Mailloux, bon matin. Oh, Raphaël, qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? Docteur Mailloux, j'aimerais avoir une petite sœur. Oh, envoie-moi ta mère. Bon, ça y est, je vous connaissais humoriste, là, je vous découvre comédien. Mais qui est ce personnage? Bon, Père Noël se comprend plus. Alors, inspiré, répétition des cyniques. Oui. 1900, écoute, jadis. OK. Je vous ai trouvé drôle quand même. Alors, je me demandais où vous en alliez avec ça. Alors, Raphaël, tu te sens directement impliqué, hein? Oui, tout à fait. J'ai bien avoir ma petite sœur. Est-ce que ta mère est belle, Raphaël? Mais là, on dirait que c'est un Père Noël un peu pervers que vous nous faites ce matin. On dirait que ça me déstabilise. Belle Père Noël. Docteur Mailloux, avez-vous déjà fait le Père Noël? Non, je suis pas sûre, hein? Jamais. Non. Qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? Je vais avoir bien des choses. Hey, petit Chris, dépêche-toi. Père Noël, il a hâte d'aller prendre sa bière à ta mère. Bon, OK. 7h14. Les cyniques, vous aurez compris, chers auditeurs? Oui. Que je paraphrasais les cyniques. Oui, mes parents m'ont souvent parlé. Alors, je ne blasphème jamais en ondes. Oh non. N'écoutez pas ceci, les enfants, c'est une blague. Exactement. Ne répétez pas le même comportement, s'il vous plaît. Docteur Mailloux, de façon plus sérieuse. Raphaël? Oui. Raphaël, je t'interpelle ce matin. Catherine, si tu me permets. Bonjour, avec plaisir. Hier, c'était Serge, allez-y. Oui, Raphaël, écoute, s'il te plaît, ne te scandalise plus de mur entre deux pays. Parce qu'il y a eu érection du mur de la honte en Israël, probablement dans le temps que Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu un mur de la honte érigé en Israël, dans un pays, pas entre deux pays, dans un pays. Et ce mur-là a 8 mètres de haut, donc 24 pieds de haut, sur 600 kilomètres de long, Raphaël, à l'intérieur d'un pays. Et tes parents, toi, tu n'étais même pas né à l'époque, tes parents ne sont même pas scandalisés de ça. Alors, je te dis ça en passant. Sois prudent parce qu'à un moment donné, tu pourrais te faire ramasser. Vous faites référence à ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, non, je suis très sérieux parce que je t'aime beaucoup, puis j'aimerais pas que... Moi aussi, je vous aime beaucoup, Dr. Mailloux. Oui. Si vous faites bien une grande histoire d'amour entre vous deux. Hey, Dr. Mailloux, je veux avoir votre opinion sur le fait qu'il y a 66% des femmes blanches américaines qui ont voté pour Donald Trump. Expliquez-nous cette situation-là parce que on aurait pu penser lors de la campagne, on se disait, mais voyons, avec tous les propos qu'il a eus, tout le monde l'a traité de misogyne, de sexiste, il traite les femmes comme des riens. Ben, il y a 66% des femmes américaines blanches qui ont voté pour ce gars-là. Comment vous l'expliquez? Avez-vous entendu Thomas Mulcair hier soir? Je l'ai vu passer, oui. Oui, le type était sexiste, raciste et agresseur sexuel. Avez-vous entendu ça hier soir? C'est un peu gênant. Ça devient embarrassant, cette histoire-là. Et Raphaël, effectivement, il y a toute une série de statistiques qui nous sortent ce matin concernant les différentes strates où se situent ceux qui ont voté pour Trump aux États-Unis. Oui. Et effectivement, Clinton, Hillary Rodham n'a eu que 54% des femmes qui ont voté pour elle. 42% des femmes ont voté pour Trump. Oui. Au tableau général. Oui. Alors, et compte tenu que les Noirs ont voté à 88% pour Hillary Rodham, donc, et qu'il n'y aurait que 8% des Noirs qui ont voté pour Trump, les femmes blanches et latinos ont voté pour Trump. Alors, je ne suis pas surpris de ça du tout. Non? OK. Non. Deuxièmement, lorsqu'il dit sur son fameux vidéo de vestiaire, lorsqu'il a été enregistré à son insu, il dit, moi, une femme là, qui veut, là, quand je l'embrasse, je la pogne par le poussé. Oui. Ben, ça donne, chers auditeurs, qu'il y a un paquet de femmes, de façon consensuelle, qui se sont déjà fait embrasser par un homme consensuel, alors qu'elle le voulait, et l'homme les a pognées par le poussé. Alors, il n'y a pas de scandale là, les amis, quand c'est consensuel. Oui, non, mais c'est là où je m'en allais. Les femmes, c'est pas toutes des idiotes, puis c'est pas toutes des hystériques, là.
Il y a des femmes qui ont du vécu sexuel. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que je veux savoir. Donc, ce qu'on comprend, c'est que visiblement, il y a des femmes que ces propos-là n'ont pas choqué. Au contraire, il y a des femmes que d'entendre ça, ça ne les a pas choquées. Non, parce qu'il y a des femmes qui se... Écoute, on a essayé de nous faire croire. Il y a une couple d'hystériques qui sont venus dire « Il m'a embrassé sur la bouche. » Et l'autre encore plus folle vient dire « Il a entré sa langue jusque dans ma gorge. » Oui. Catherine, il n'y a jamais un homme qui t'a embrassé, là, qui t'a frenché sans que tu le veuilles, là. Parce que c'est très périlleux pour un homme. Ouais, ben là, Pas un homme qui t'a frenché à ton insu, puis sans que tu le veuilles, voyons. Mais attendez, là, c'est parce que ça dépend. Il y a des femmes qui savent ça, là, parce que des dents, ça mord, et des dents, ça peut couper une langue. Oui, je suis d'accord avec vous, là. Mais oui, mais en fait, attendez, il y a deux affaires. Ça m'est déjà arrivé dans un bar de me faire embrasser par un gars, puis c'était pas le plan de match. Je l'ai repoussé. Il s'est avancé lui-même, puis rapidement, je l'ai repoussé. Je suis pas toute seule à qui c'est déjà arrivé. On s'entend là-dessus, là. Oui. Ben voilà. Ben c'est ça. C'est ça. Non, mais je veux dire, ouais, sauf que l'analyse... Alors, une agression, lorsque j'entends Thomas Mulcair traiter Trump d'agresseur sexuel, j'ai l'impression que Thomas, c'est un grand émotif. Et comme tout, lorsque l'être humain, homme et femme, est aux prises avec une émotion vive, sa raison devient moins accessible. Il faudrait peut-être prévenir Thomas de ça. Petite mise en garde. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines femmes qui aiment ce genre de discours-là, qui aiment la vulgarité chez l'homme lorsque vient le temps d'établir un lien, mettons, sexuel? Intime, ben oui. Intime, oui. Ben oui, dans l'intimité, ben oui. Selon vous, quel pourcentage, Dr Mayou, des femmes aiment ça? Parce que ça va loin, qui aime ce côté-là, qui aime un homme vulgaire, un peu agressif, qui prend les devants, qui a des manières un peu délicates. Visiblement, ça semble plaire à un pourcentage de la population féminine. Oui, je vais être obligé de vous citer Mariana Mazza. Oui. Allez-y. Mariana, ce matin, a déclaré dans son show qu'elle est capable d'envaginer un homme. Oui. Vous l'aimez bien, hein, ça, Mariana Mazza? Ben oui, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais... Allez voir son show. Mariana Mazza donne leur juste. Alors, le geste de pénétration du mâle dans la femelle est un geste qui requiert une certaine dose d'agressivité, pas de violence. Mm-hmm. Mais c'est un geste agressif, la pénétration. Les animaux, lorsque le mâle pénètre la femelle, je vous assure que ça brasse. Mais tous les habitants savent ça, là. Mais c'est intéressant ce que vous nous amenez, parce que Il y a une certaine agressivité, mais respectueuse. Mais le problème au Québec, c'est que ce qui est requis pour l'excitation sexuelle de la femelle n'est pas requis en dehors du lit. Est-ce qu'on pourrait dire ça aux hommes et aux femmes? Attendez, répétez-nous oui. ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, l'attitude masculine de pénétration, oui. Comme dit le Donald Trump, je l'embrasse puis je la pogne par le poussi. Mais oui, mais il y a du masculin là-dedans, c'est un peu ça, pas mal ça. Puis il y a des femmes qui ont dit, ben oui, consensuel. Oui, on s'entend. Je vous suis. Oui. Mais moi, c'est une agression. Mais le lien que vous faites est pertinent parce que vous parlez de Mariana Mazza. Elle fait partie de cette jeune génération d'humoristes, de femmes qui sont... Elle est très vulgaire dans son spectacle. Elle fait référence souvent à des trucs sexuels. Et souvenez-vous, Cathy Gauthier, c'était la même chose. Cathy Gauthier est très crue et visiblement, ça plaît pas seulement à des hommes, mais à des femmes. Ces filles-là remplissent leur salle. Donc, il y a une vulgarité féminine qui est omniprésente. On ne peut pas se le cacher. Puis quand on se rend compte que 66% des Américaines blanches ont voté pour Trump, il y a toujours un message à quelque part, Dr Mayou. C'est pas toutes des sottes. Il y a des femmes qui accueillent avec ardeur le membre viril. N'est-ce pas bien dit, Catherine? Respectueusement. Oui. Les enfants, vous avez bien compris. Oui. Et c'est possible aussi que certaines personnes au quotidien soient plus calmes et plus réservées, mais qu'une fois dans la chambre à coucher, ça devienne un petit peu plus le branle-bas de combat. Là. Ça se peut, ça? Oui. Okay. Et on peut, Raphaël, un homme peut être tendre et viril. Il peut être tendre et ferme. Il peut être affectueux et très ferme. Mm-hmm.
Mais est-ce que je me trompe, Dr. Mahou, Dr. Mahou, pour plusieurs femmes, on ne veut pas entendre ça de la bouche, surtout pas d'un politicien. Par contre, il y a des femmes qui vont je veux pas l'entendre dans les médias. Mais une fois dans l'intimité, par contre, j'aimerais ça qu'il soit un peu viril puis qu'il me brasse un peu. Ça existe aussi, ce discours-là. Mais on veut pas beaucoup l'entendre. Mais, Oui, et en dehors du lit, il y a beaucoup de femmes qui aiment le masculin, c'est-à-dire un homme qui se tient debout. Mm-hmm. Un homme qui, à l'occasion, est capable de lâcher une coupe de sac et dire « Hey, c'est assez, là. » Oui. Alors ça, c'est très lubrifiant. Parce que pour un pourcentage de femmes. Je vais terminer là-dessus. Un homme qui est capable d'être masculin, se tenir debout. Et contrairement, écoute, ça va loin, l'attitude masculine. Ban Ki-moon, ce matin, secrétaire général des Nations Unies, vous savez comment je l'aime? Ah oui, mais je m'y attendais. Lui et Kofi Annan. Ah oui, c'est vos deux préférés. Écoute, je me possède plus lorsque je les lis. Alors, Ban Ki-moon a déclaré hier, écoutez bien ça, le monde attend des États-Unis qu'ils utilisent leur remarquable puissance afin d'œuvrer pour le bien commun. Trump a dit, écoutez, je veux bien que les États-Unis utilisent leur puissance remarquable pour protéger le monde, mais le monde, vous allez payer la note. N'est-ce pas bien dit? De plus en plus, Dr. Maheu. Alors, Ban Ki-moon, si tu t'en viens de têter l'aide des Américains avec ta petite face, je regrette, tu vas te faire retourner comme une crêpe. Alors, amène du blé. Dis à ton monde que tu veux faire protéger. Il va falloir payer un peu pour les services de gendarmerie internationale, n'est-ce pas? C'est pas Depuis quand qu'on ne payerait pas notre police? Ouais. On s'engage des policiers et on ne les paye pas. On va avoir le temps de s'en reparler de ce dossier-là, Dr. Maheu. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Catherine, oui? Le mot privilège que tu as soulevé plus tôt, oui? Le mot privilège, il est important. Et Hillary Rodham et Bill Clinton n'ont pas compris que la population américaine leur avait accordé un immense privilège d'être le représentant d'un pourcentage de leur collectivité. Ils n'ont pas compris. Vous voulez dire Elle a déclaré, c'est douloureux et cela leur restera pour longtemps. Oui. Elle n'a pas compris que c'est un privilège qu'un pourcentage lui avait accordé, mais il y a un plus gros pourcentage où les règles ont fait que le plus privilégié, ça a été Trump. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas de... Quelqu'un devrait lui dire, c'est pas douloureux, t'as pas à être triste, t'as pas à être désolé, t'as pas à t'excuser. Chère madame, à ton âge, t'aurais dû comprendre ça. C'est un privilège qu'on t'a accordé et il a été restreint par les règles du jeu. Oui. Là-dessus, je suis partagée. Je comprends votre point, mais est-ce qu'elle a le droit d'être déçue? Est-ce qu'elle a le droit d'être triste de sa défaite? On n'a pas non, on peut. Quand on perd, on ne peut pas être triste et déçu? Non. Il y a, écoute, du 23 août 1995 au 1er avril 2007, j'ai fait une quotidienne à CKAC. Oui, je sais. Et le 1er avril 2007, lorsque je n'ai pas été renouvelé dans mon contrat, je ne suis pas déménagé au 98.5, oui. Je n'étais pas triste, je n'étais pas désolé, il n'y avait rien de douloureux là-dedans, au contraire. Non. J'ai dit, ben non, mais je Catherine, j'ai dit à tout le monde, on m'a accordé un immense privilège en ondes à chaque après-midi, avec les propos que je tenais pendant 11 ans, 3/4. Non, mais ça, je m'incline devant. Catherine, c'est un immense privilège. J'en avais la chair de poule. Non, je comprends, Dr. Maheu, mais ça, c'est votre cas à vous. Puis tant mieux si vous l'avez vécu comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui vit la défaite de cette façon-là pour toutes sortes de raisons. Ça veut dire mais c'est pas une défaite. Ben, ce n'est pas les deux apocryphes Clinton. Le couple d'apocryphes n'a pas compris. Non. Oui, c'est parce que là, vous le ramenez... La Maison-Blanche n'appartient pas à Bill Clinton et Hillary Rodham. Ben OK. Ben d'abord, si Trump disait que s'il perdait, qu'il n'acceptait pas la défaite, puis il reconnaissait pas cette défaite-là, ben je m'excuse, il n'a pas plus compris non plus, là. Si on l'élargit. Ça veut dire que le Canadien qui perd en finale, les gars n'ont pas le droit d'être déçus parce que c'est un privilège d'avoir été jusqu'en finale. Tu sais, on peut l'agrandir. Non, c'est pas non. Ben, écoute, le Canadien n'a pas été choisi, là. Voyons. C'est pas la même chose. Ah, mais quelqu'un qui perd son emploi, Dr. Maheu, n'a pas le droit d'être triste ou déçu ou d'une défaite importante dans sa vie. On ne peut pas être déçu. C'est pas du tout la même chose. Voyons. Ça se compare pas. Non, c'est un privilège sociétal. Être politicien,
c'est d'être, écoute, élu. Élu, ça veut dire choisi. Oui, je comprends, docteur. Et ils n'ont pas compris. Alors là, et essayons de faire un peu profitons de l'occasion pour éduquer un peu les jeunes filles, surtout aux États-Unis, leur parler de démocratie. Demos kratos, le pouvoir au peuple. OK, on va y revenir. Parce que là, alors, les jeunes qui s'émoustillent dans les villes américaines, puis surtout des jeunes filles, ne sont pas éduquées adéquatement à cette réalité-là. Peut-être. Ben, peut-être que j'ai pas été. Un poste politique, c'est pas une job. Non. Tu es élu. Oui. Tu es choisi. Je comprends. Et en tout temps, celui qui t'élit, oui. qui t'a choisi, peut te retirer ce privilège-là. Oui. Ou peut être retiré par le choix de l'autre. Oui, mais c'est parce que de la façon dont vous l'expliquez, ça a donc l'air facile. Ça veut dire que tous les politiciens qui perdent n'ont pas le droit d'être déçus ou tristes de leur défaite. On peut pas leur donner. Dans le fond, oui, c'est pas une perte, c'est un retrait. C'est pas la même chose. C'est pas comme perdre son emploi. On peut pas comparer ça. C'est pas un emploi. C'est un privilège. Oui, mais Dr Mailloux, ça vient avec. Nous, à la radio, là, comme animateur, c'est pas un... Écoute, ben oui, c'est un emploi. Dr Mailloux, vous me faites rire, je perds ma job, je perds mon micro demain. C'est pas juste le fait. Je suis très consciente que c'est un privilège que j'ai tous les matins. Mais est-ce que je perds ma job? La réponse, c'est oui. Ça se peut que ça m'ébranle. Oui, mais c'est un privilège, Catherine, que t'accorde le public. Je suis d'accord. Et c'est lui, c'est pas l'employeur qui va te congédier, c'est le public qui va te remercier. Ça dépend. C'est pas pareil. Vous ouvrez une porte un peu dangereuse. Non, je m'excuse, Dr Mailloux. Il y a des jobs qui se sont perdus, pas à cause du public, à cause des employeurs. Là, on va se démêler ce matin. Oui, mais comme animateur, je te parle pas des... Non. Je te parle comme animateur. Oui. C'est un privilège accordé par la collectivité. Je le sais, je dis pas le contraire. C'est pas l'employeur qui t'a choisi, c'est l'employeur a essayé de te présenter à la collectivité et la collectivité t'a choisi. C'est pas pareil. Oui, je sais, mais c'est con. OK, bon, c'est pas fou votre affaire, mais je suis pas rendu à votre degré d'évolution. Moi, je considère que si je perds mon micro demain, je perds ma job. Comprenez? Ça vient avec. Puis ça enlève pas le privilège Catherine, que j'ai. Mais ce n'est pas ton micro. Non, c'est pas ça que je dis. C'est le micro. Mais je me retrouve quand même plus de job. Oui, d'accord. Bon. Oui, t'es rémunéré pour ça. Mais oui. Mais ce n'est pas ton micro. Non, je le sais. C'est un privilège que t'accorde la collectivité. Je suis d'accord. Il faut bien comprendre la différence entre un emploi, une job, créer son emploi et être choisi. Oui. Okay, alors, il y a quelques-uns comme ça, comme le maire Lévesque. C'est pas son hôtel de ville. Non. Le maire de Louisville, c'est pas son hôtel de ville. C'est un privilège que la collectivité a confié à ces individus-là. Oui, OK, parfait. On va et si à un moment donné, ils vont en élection et la collectivité ne retient pas leur candidature, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas été choisis. OK. Bon, on va s'en reparler de la définition de la défaite puis de perdre quelque chose parce que pour plusieurs personnes, de ne pas être renouvelé, de ne pas être réélu, c'est une défaite. Pour bien du monde. Fait qu'on on va y revenir. Non. Oui. Ils n'ont pas compris. Docteur Mailloux, c'est pas grave. On n'a plus de temps. OK? OK. On va y revenir parce que là, ça finira. Bye, groupe. Bye. On vous retrouve à 9h30.